Et à quoi vous attendez-vous comme verdict alors de ce procès? Ben, pour nous, la culpabilité d'ores et déjà acquise, on ne se fait absolument pas d'illusions, on sait ce qu'il attend et on voit mal comment un juge va contredire le président Kagame qui a à plusieurs reprises déclaré que la place de Victoire Ingabire était en prison. Donc là, on ne se fait pas d'illusions, ce serait un miracle. Donc selon vous, il n'y a pas de séparation de pouvoir au Rwanda. Donc ce que le président a dit, c'est ce que la justice doit suivre. Absolument. Absolument, et je pense que les faits nous donneront raison. Il n'y a absolument pas d'indépendance de la justice. Et d'ailleurs, tout au long du procès, on a vu combien de fois il y a eu collusion entre le ministère public qui est supposé enquêter à charge et à décharge et les juges. Donc, il y a complicité totale entre les juges qui sont supposés être indépendants et le ministère public qui dépend de l'exécutif. D'accord. Et si jamais il s'avère que Victoire Ingabire est coupable, comment est-ce que vous allez réagir? Bah, écoutez, ce sera peut-être la vérité judiciaire, mais nous, on n'a jamais cru qu'il soit coupable de quoi que ce soit. Parce que simplement les faits dont il est reproché, ce sont des émanations du pouvoir. On a pu prouver, et elle a pu prouver aussi, j'espère que les médias en feront écho, elle a pu prouver que le dossier était absolument vide. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit pourquoi il était là. Le dossier est vide. Tout l'échafaudage sur l'organisation terroriste qui a fondée, on n'a jamais prouvé que cette organisation a existé. On n'a jamais même prouvé qu'il y a eu un début d'exécution de ce procès, de ce projet plutôt. Donc pour nous, même s'il y avait verdict de culpabilité, on sait que de toute façon c'est un jugement politique. Vous allez organiser une manifestation ce samedi 19 novembre pour dénoncer le procès politique de Victoire Ingabire Umuhoza. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la diaspora rwandaise, des citoyens rwandais? Qu'est-ce que vous voulez atteindre avec cette manifestation? Mais ce que nous voulons, et ce que nous demandons d'abord, je voudrais inviter tout un chacun à participer, à mobiliser autour de lui pour que cette manifestation soit un succès. Plus nous serons nombreux, plus nous montrerons au monde et au régime de Kigali que nous sommes solidaires, que nous sommes derrière Victoire Ingabire. Je rappelle qu'elle n'est pas allée là-bas à des fins personnelles, elle est allée là-bas pour un combat démocratique qui nous regarde tous. Le 14 novembre, des membres du comité exécutif intérimaire des FDU a rencontré des diplomates de l'Union européenne. Quel a été le bilan de cette rencontre? Mais je dois d'abord dire que cette rencontre faisait suite à une interpellation qu'on avait faite aux autorités européennes, à la suite d'une information faisant état d'un programme de ce qu'on appelle le Joint Programme, qui c'est un programme de cofinancement entre la Commission et les pays membres, qui avait choisi le Rwanda parmi 4 pays africains comme étant un des pays modèles. Nous étions étonnés que le Rwanda, avec son bilan en matière de droits de l'homme, soit choisi parmi les 4 meilleurs pays africains. Donc nous avions tenu à le faire remarquer aux autorités de l'Union européenne en envoyant un mémo. Donc ce que nous pouvons retenir de cette rencontre, c'est que pour la première fois, il y a eu une action commune de toute la diplomatie européenne présente à Kigali en faveur de l'opposition. C'est la première audience collective que des diplomates européens ont accordée à une opposition rwandaise. Et donc ça, au moins, c'est un point positif. Mais nous attendons qu'il y ait une suite et qu'au lieu de financer ce régime, on puisse financer des projets qui bénéficient réellement à la population rwandaise. Nous ne sommes pas pour des sanctions économiques, nous sommes pour un financement ciblé qui ne profite pas au régime, mais qui profite à la population. Il y a moyen de le faire. Les Pays-Bas ont accepté d'envoyer les documents d'Ingabire au Rwanda. Quelle est votre réaction face à cette décision des Pays-Bas? Nous avons tenu à déplorer publiquement la décision des autorités néerlandaises d'envoyer ces 3 documents à une justice dont on sait très bien qu'elle n'est pas indépendante. Nous déplorons aussi toutes les circonstances qui entourent cette décision. Il faut rappeler que tout au début du procès de Victoire Ingabire,
le procureur avait déjà fait mention de certains extraits de ces documents. Or, ces documents étaient supposés être toujours en Hollande. Un juge hollandais avait donné ordre que ces documents ne pouvaient en aucun cas être envoyés à Kigali avant que les autorités néerlandaises aient donné leur feu vert. On s'est étonné que des extraits de ces documents soient déjà à Kigali avant la décision de les envoyer. Donc ça a été notre premier point de désaccord avec les autorités néerlandaises. Le deuxième point porte sur la nature et le volume des documents qui devaient être envoyés. Les juges néerlandais ont dit qu'il y avait trois documents que l'avocat de la famille de Victoire Ingabire a pu voir. Il s'agit d'une vingtaine de pages. Or, ce qu'on déclare aujourd'hui à Kigali, c'est qu'il y a un document de 500 pages, de plus de 500 pages. On se demande d'où viennent les 500 pages, alors que les seuls documents autorisés étaient d'une vingtaine de pages. Donc, on se demande s'il n'y a pas eu édulcoration des documents originaux envoyés à partir de la Hollande. Globalement, donc, nous déplorons cette décision et nous dénonçons le fait que les Pays-Bas continuent de financer à concurrence de 10 millions le système judiciaire rwandais sous prétexte que c'est pour la réforme. 17 ans après le début du programme, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de réforme. Et pourquoi vous ne voulez pas que ces documents soient envoyés au Rwanda? Nous ne sommes pas contre le fait d'envoyer ces documents, nous sommes contre tout ce qui les entoure. Donc, si on avait envoyé que les trois documents dans de bonnes manières, on ne serait pas du tout contre. Il ne faut pas faire croire qu'il y a des choses dans ces documents qu'on ne veut pas que ce soit rendu public. Il n'y a absolument aucune intention de notre part de cacher quoi que ce soit. Mais les circonstances entourant l'envoi de ces documents, le fait qu'on envoie ces documents à un processus judiciaire dont on sait qu'il est vicié déjà, donc c'est ça qui nous étonne. Je vous remercie. Merci.